après-midi à tous. Déjà, merci aux décompactés dont on fait partie de nous laisser l'opportunité de vous raconter ce qu'on a fait en Ariège. Donc moi je suis Tchominelo Chegui, j'ai été conseiller pendant 5 ans à la Chambre de l'Ariège, où on a beaucoup travaillé avec Gaël Giordano et un groupe d'agriculteurs qui s'appelait ABC Les Enco. Et donc on va vous présenter assez humblement les choses qu'on a essayées au début, tête baissée, les erreurs qu'on a faites notamment, et après avec 4-5 ans de recul aujourd'hui, des choses qu'on a réussi à faire presque en systématique et nos futures pistes de travail. Donc Gaël, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Gaël Giordano, donc installé en Ariège, donc sur une structure en GAEC. Pardon, une structure en GAEC donc avec ma mère. Voilà, sur une surface de un peu plus de 200 hectares. Voilà, donc polyculture élevage avec un petit troupeau de 30 vaches gasconnes des Pyrénées, la race un petit peu locale et rustique. Voilà, avec une pluviométrie autour de 700 mm par an, voilà, qui est souvent mal répartie, puisque voilà, la partie estivale, on est sur des périodes assez sèches, des sols en argilo-calcaire, voilà, sur 90% de ma surface, donc des sols difficiles à travailler, avec un gros pourcentage d'argile. Voilà, donc coteaux et très peu de plaine. Voilà. Oui, donc voilà, donc l'exploitation, c'est donc une exploitation où c'est familial, donc c'est une exploitation où mon père et ma mère se sont installés dans les années 80. Et donc moi, je me suis installé en mai 2006. Mai 2006, donc sur une exploitation avec des vaches laitières, du maïs semence. Voilà, donc on était en conventionnel où c'est que voilà, on avait un système où c'est qu'on vidait la cave, hein, comme on disait, voilà, on vidait la cave, donc on a continué et mai 2015, mon père a pris la retraite, hein, donc on a abandonné le lait, arrêté le maïs semence pour des raisons de main d'œuvre et j'ai décidé de passer donc l'exploitation entièrement en agriculture biologique. Voilà, donc agriculture biologique, on a commencé à diversifier un peu les cultures. Voilà, donc 3 cultures d'été, donc pois chiches, soja, tournesol, et sur des cultures d'hiver, on était sur du blé féverole et orge-pois. Voilà, donc la conversion en bio, pour sécuriser mon système, c'était du TCS avec du travail du sol simplifié mais intensif. Donc sur mes sols difficiles à travailler en pente, voilà, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ça les coinçait suite aux orages, du printemps ou d'été, où c'est que j'avais des gros problèmes d'érosion. Donc c'est là où c'est que j'ai dit il va falloir arrêter d'intensifier le travail du sol. Et donc j'ai plus intensifié la couverture de mes sols, donc en introduisant des couverts végétaux. Voilà, donc les couverts végétaux ont été implantés, mais il y a eu la contrainte du couvert, c'était donc de le détruire. Donc pareil, donc on avait économisé du travail du sol pour implanter mes couverts, mais en fait j'ai accentué mon travail du sol pour détruire mes couverts. Donc ça a été compliqué, donc on a, suite à des visites, des formations, ainsi de suite, donc on est passé avec une fraise. Voilà, la fraise pour la destruction de mes couverts d'hiver avant culture de printemps. Voilà, ça a été une des solutions pour diminuer mon travail du sol. Et voilà, donc voilà un peu sur l'historique. Donc on a une CUMA locale assez complète vis-à-vis du matériel. Donc en gros, j'ai 80% du matériel en copropriété
et très peu de matériel à moi. Voilà, donc vous pouvez voir un peu les styles de semoir, semi-direct, RC-trille, combiné, semoir monograine. Voilà, la fraise Célie vraiment qui elle a été le moteur aujourd'hui, qui est le moteur pour faire des choses que je n'étais pas prêt à faire il y a 3 ans. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, il y a une irrigation parce que j'ai une retenue sur la ferme, donc j'ai une petite partie irriguée donc, qui me sécurise mon système. Donc petit exemple un peu de culture que j'ai réalisé sur la ferme avec mon colza associé, où c'est que je pensais qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient, j'avais fait tout dans l'ordre. Donc on est sur un précédent pois chiche, où c'est qu'on a fait un travail du sol superficiel juste après récolte du pois chiche. On a implanté donc mes plantes compagnes en semis en plein en combiné. Donc voilà, des plantes compagnes qui pour moi étaient vraiment compagnes, c'est-à-dire essayer de me couvrir le sol pour essayer d'avoir la parcelle le plus propre possible. Et implanter donc mon colza à 60 pour me dire ben, si la parcelle voilà, elle commence à se salir, il y a une possibilité de binage. Donc tout s'est bien passé pour l'implantation, c'était très bien. Mais bon, je me suis rendu compte qu'avec le travail du sol intensifié donc pour implanter les plantes compagnes et mon colza, mais en fait j'ai bien fait lever mon colza, mes plantes compagnes, mais tout ce qu'il y avait autour aussi a poussé. Donc avant l'hiver et 2 autres binages en sortie d'hiver. Et la parcelle s'est vraiment faite envahir par l'herbe. Donc voilà, donc ça donnait, c'était pas trop mal. Franchement, j'avais tous les voisins qui passaient. Ton colza il est magnifique, tu vas faire un carton. Bon, je leur disais à force de se taire, mais voilà. Et donc à la fin, j'ai récolté du colza, mais j'avais mes plantes compagnes, mais c'était pas les bonnes, quoi. C'était vraiment des plantes compagnes non voulues. Voilà, donc voilà pour vous dire que voilà, l'intensification du travail du sol en bio, ben, c'est un peu compliqué. Donc le colza pour aujourd'hui, pour la suite, j'ai tout arrêté en attendant de trouver d'autres techniques. Voilà. Juste pour compléter, sur le colza, c'était pas la première année qu'il y avait du colza sur la ferme de Gaël. C'était la parcelle, c'était la 3e campagne d'essai qu'on faisait sur le colza associé. Avant le semis, il y avait eu du fumier, donc précédent pois chiche. On avait vraiment mis toutes nos chances de notre côté, mais depuis, il y a plus de colza. Mais revoir les photos, ça te donne envie d'en refaire. Peut-être. C'est mal. Autre chose, voilà un peu des idéaux qu'on peut imaginer de l'ABC qu'on a mis en place assez précocement en Ariège. Donc le mythe de semi-direct de soja dans du seigle. Donc on a fait un peu de biblio, on savait qu'il fallait utiliser du seigle, arriver voilà, de la matière sèche vraiment en quantité pour faire un paillage efficace. Donc on était à 8 tonnes, vous voyez les photos. On a semé le 15 mai, la terre était un peu fraîche, mais la mise en terre était limite quand même avec le 750. Voilà, donc on était motivés. Et sauf que le résultat, le paillage a été tellement bon que rien n'est sorti. Donc les conclusions qu'on a sorties de cet essai, on n'a fait qu'une année, ça. On s'est dit, bon, c'est pas du tout à notre portée, on met la charrue avant les bœufs. Plusieurs problématiques, voilà, le sol trop froid, la mise en terre qui n'était pas assez bonne, et surtout et certainement, on est sur des sols qui sont à 2% et demi de matière organique, et on est à 25-30% d'argile. On est sur des sols qui sont pas prêts du tout, certainement, pour partir sur ce genre de technique aujourd'hui. Donc ça a été un enseignement, un bon enseignement là-dessus. On a tout simplement encore beaucoup trop de travail à faire avant d'en arriver là, en tout cas dans notre contexte ariégeois. Un mot rapidement là-dessus, c'était aussi pour
Bon, on avait enlevé cette diapo, on s'est dit ça va pas apporter beaucoup de choses au schmilblick. On avait essayé la recette de Jean-Charles Devilliers là, pour carcheriser la luzerne, extraire une hormone de croissance et soi-disant booster le blé à 200%. Mais on a vu zéro résultat. On s'est beaucoup amusé à le faire, mais voilà, vraiment, ça a été aussi une autre expérience. On n'est pas à la base, quoi. On avait des blés qui étaient au début avril, qui peinaient, qui étaient tout jaunes. Et bon, on s'est dit une recette magique, mais non, ça n'existe pas. Bon, voilà, petite parenthèse. Un autre point privilégié vraiment sur le groupe ABC en Ariège, notamment chez Gaël, c'est la gestion des vivaces. Donc on était parti sur du TCS, sur du fraisage de surface, des bons couverts, et on s'est fait envahir par les chardons. Vous voyez les tâches que ça représente. Enfin, c'est peut-être 20 à 30% de la parcelle qui fait zéro rendement. Donc bon voilà, on est parti un peu trop tête baissée et c'est vraiment une erreur à éviter tôt. Les solutions qu'on a utilisées ont été assez brutales. Hein. On a sorti le déchômeur, Adam, le décompacteur. Enfin voilà, il fallait faire quelque chose avec la parcelle. Autre levier que tu évoqueras après, on a réintroduit de la luzerne dans les rotations céréalières depuis l'avril dernier, quoi. Voilà, donc un peu les cultures où c'est que ben, voilà, j'ai des réussites qui sont pas trop mal sur du TCS, donc les cultures sarclées, où c'est qu'on a réussi à trouver un couvert qui me convient aujourd'hui. Ben, j'ai un couvert qui me convient parce que j'ai un outil pour détruire ce couvert qui me convient aussi. Voilà. Donc on est parti sur un métail. Voilà, donc métail, c'est à base d'avoine, d'orge, vesse, pois, fèveroles et avec un petit peu de moutarde. Donc voilà, on a un repas à peu près complet. Donc qui sont implantés entre le 15 septembre et le 15 octobre, soit après des pailles, soit après des cultures de printemps, s'il y a donc avant soja, pois chiches, tournesol, sarrasin, et qui sont détruites donc au printemps, au printemps à partir du 15 mars. Donc détruites, on détruit au fur et à mesure des cultures implantées. Donc on va commencer par le pois chiche. Donc destruction et on laisse destruction, pardon, broyeur fraise. Aujourd'hui, je broie parce que je me dis que je me sécurise sur les passages de outils de désherbage mécanique. Donc fraisage et on laisse passer 3 semaines, donc une vingtaine de jours, pour se dire de refaire une repréparation du sol et un semis à 60 au monograine classique. Voilà, et donc après, on se permet de tenir les cultures propres avec un passage de bineuse, voire deux. Voilà, donc on est sur du TCS. Voilà. Autre photo là qui était intéressante aussi, donc ça c'est les premières années de conversion, ouais, c'est la deuxième, oui. Donc c'était en fait une parcelle de soja qui a été implanté dans des mauvaises conditions au mois de juin, parce qu'on avait eu des pluies quand même assez gênantes. Donc ça a été implanté en combiné, voilà, ça a été implanté en mauvaises conditions. Le soja, pardon, avait très mal poussé et surtout il ne m'avait pas fait de graines du tout. Donc j'ai dit plutôt que détruire et repartir sur notre culture, j'ai dit allez, on va semer direct du seigle fourragé en semi-direct. Et on se rend compte que il y a eu une belle couverture du soja. Et surtout, je pense que si le seigle était joli, c'est qu'il y avait, je pense, un retour de fertilité de mon soja intéressante. Voilà. Voilà, donc un peu le seigle, donc c'était vraiment magnifique. Donc j'ai dit, oh, je suis tranquille, je suis passé en bio, on va tout passer en semi-direct. Donc c'est bon, ça marche. Donc là, ça a marché, mais voilà, je pense qu'il y avait encore
un peu de... Il y avait encore à manger dans ma cave, donc voilà. Voilà un peu illustration du broyeur et de la fraise. Voilà. Qu'est-ce que voilà, bon ben voilà, je vous ai un peu dit le type de couvert, le type de destruction. Voilà, donc aujourd'hui on ne broie plus parce que j'ai des partenariats avec des éleveurs qui ont des brebis. Voilà, donc qui viennent packager mes couverts au printemps avant destruction. Donc j'économise un broyage et une restitution de matière un peu plus importante. Voilà un peu la profondeur. Donc on était un peu profond parce que j'avais implanté mes couverts à la volée et enfouis avec un cultivateur. Donc je n'avais pas le sol trop plat. Donc on a été obligé de scalper un peu plus profondément. Donc là, cette année, j'ai implanté pas mal de couverts, couverts en semi-direct. Donc les sols sont plats. Donc j'espère scalper sur 4-5 cm maxi. Voilà, donc ça c'est après la destruction du couvert que vous avez vu là, donc destruction et 3 semaines après un passage de combiné et on avait semé un sarrasin, voilà c'est tout, c'est simplement. Je prends le relais sur une autre thématique qu'on a travaillé sur plusieurs années, ça a déjà été évoqué, donc les semis de légumineuses semi-pérennes dans des céréales déjà en place. Nous, en Ariège, on l'a fait 3 ans d'affilée, on a eu presque 100% de réussite. C'est donc vraiment fin du talage, 10-12 kg de trèfle violet, en créant un petit peu de terre fine. Par exemple, sur cette parcelle, il y avait eu un passage de houe rotative juste avant, parce que c'était des limons qui s'étaient battus. Donc un petit peu de terre fine, et on sème donc avec cette terre cétrille qui est équipée de tuyaux qui font tomber les graines, quoi. Les 2 facteurs importants, il ne faut pas que la céréale ait commencé à monter et il faut qu'il y ait de la lumière au sol. Sinon, c'est un jeu de concurrence entre la céréale et le trèfle. Voilà, on s'est amusé à faire plein de comptages. À partir de 150 pieds de trèfle violet au mètre carré, ça marche, ça couvre suffisamment. Donc avec 12 kilos, on en a déjà largement assez. Et quelque chose qu'on a remarqué aussi par rapport aux vivaces, même si le trèfle reste par exemple du mois de mars semé dans le blé jusqu'au mois d'avril d'après avant un soja ou un maïs, rien qu'un an déjà a un effet hyper positif sur la gestion des vivaces, quoi. Pas obligé de le laisser 2 ans ou 3 ans, bon, c'est mieux, mais rien qu'à un an déjà on a observé des choses et enfin on a eu des retours comme quoi c'était pareil pour d'autres. Vas-y Quentin. Voilà, quelques photos pour faire joli. Et ça, c'est un essai qu'on a mesuré. On avait côte à côte de la féverole et du trèfle violet. Et ça, c'est des reliquats d'azote qui ont été faits au mois de mai dans la culture qui était en place juste après. C'était un soja. Donc bon, il n'y a pas eu 50 répétitions, il y en a eu une. Mais bon, c'est sur une grande bande que ça a été fait. C'était des bandes d'un hectare. Les reliquats d'azote ont été faits correctement. C'est pour donner une tendance. Ces couverts semi-pérennes ont une puissance de structuration sur les adventices et aussi sur l'azote qui est vraiment très forte. Si vous voulez noter, nous on a poussé le bouchon un peu, on a fait un travail variétal sur les trèfles, on cherchait des variétés agressives et qui font beaucoup de biomasse. Donc voilà, c'est dans l'ordre croissant, sangria la plus intéressante et respect la moins bonne. On se dépêche. Tout à l'heure, Stéphane, tu disais qu'il n'y aura pas de matière pour tout le monde, totalement d'accord. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est en attendant, tant qu'il y en a de la disponible qui est mal gérée, autant sauter dessus et essayer de la récupérer au maximum. Chez Gaël, on est à 2,2 de matière organique pour 35% d'argile. Si on écoute Pascal Boivin, on devrait être à 6% de matière organique. Donc vraiment, on a du travail à faire. Et c'est un composteur privé qui est en Ariège, qui a plus de place chez lui. Et donc, il nous fournit du déchet vert criblé à 5 € tonne livré sur les fermes. Donc, je pense que c'est le genre de partenariat qui vaut vraiment le coup de mettre en place et qu'il ne faut surtout pas laisser s'échapper. Et donc, ça, c'est intéressant parce que grâce au groupe qui était constitué, il y avait 4-5 agriculteurs prêts à prendre 100 tonnes pour commencer, pour essayer. Et c'est, je pense, en partie grâce à la force du groupe qu'on a réussi à avoir ça, quoi. Voilà quelques photos. Ça fait 75% de matière sèche, donc on rentre du carbone plein pot, quoi.
crois qu'on n'a plus trop de temps, mais voilà. On fait beaucoup d'essais, mais il y a beaucoup d'essais qui ont été non voulus. Voilà, donc ça c'est en 2017, donc j'avais implanté un soja, simplement, du travail du sol, TCS. On avait préparé avec la rotative, semi à 60. Et j'ai eu, juste après la levée de mon soja, j'ai eu une levée mais énorme de petites graminées. Donc j'ai dit, ça y est, j'ai ma parcelle infectée de panique. Mais en fait, j'avais fait l'année d'avant, donc j'avais fait un pois d'hiver qu'on a récolté. Et derrière mon pois d'hiver, j'avais fait un millet. J'avais fait un millet, un semi-direct. Voilà, donc j'ai récolté mon millet, j'ai laissé passer l'hiver et donc j'ai travaillé pour semer mon soja. Et donc dans mon soja, c'était pas du panique, c'était bien du millet. Donc là, j'ai dit, oula, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai insisté le binage pour essayer de nettoyer l'interrang, mais il y en avait vraiment beaucoup. J'ai même essimé les rangs du soja avec une castreuse. Et j'avais toujours du millet, donc en fait ma parcelle est restée super propre parce que le millet et le soja finalement, ils étaient en concurrence un peu, donc ils se faisaient la course à la hauteur. Donc la parcelle est restée propre et donc finalement on a réussi à récolter du soja. Et dans mon soja j'avais du millet qu'on a trié. Donc c'était vraiment c'était un essai pour moi qui peut être intéressant sur des techniques simplifiées, voire de semi-direct. On va se faire taper, Gaël. Oui. Le SD, on le garde sur la ferme de manière opportuniste, recharger des luzernes, semer les couverts. Voilà, bon, c'est des terres à bas potentiel. Et nos messages, commencez simplement. En Ariège, la fraise, ça marche. Des herbages mécaniques, on le garde, et des cultures associées classiques. On peut garder le semi-direct comme outil d'opportunisme. Et il faut chercher de la matière, comme on peut, quand on peut, des déchets verts, des fumiers. On n'en a pas parlé, mais il y a des brebis qui pâturent chez Gaël aussi. Et en parlant de soja millet, essayons de travailler sur les associations 2.0. Désolé pour le dépassement. Merci beaucoup Gaël et merci beaucoup à Camille.